J'ai réalisé le dos et le devant. Donc les deux pièces sont là. Ça c'est le dos, ça c'est le devant. J'ai pas assez de place donc pour tout montrer, mais ça donne une idée. Et donc maintenant, sur le devant, j'ai déjà fait les côtés et le bas et le haut du gilet. Donc au début, je pensais faire entièrement. Donc je finis mon point et je pensais faire donc tout autour avec le point des mailles coulées. Et puis j'ai changé d'avis. Je fais donc d'abord les côtés, donc d'abord de ce côté-là par exemple, après de l'autre côté. Donc ça c'est le devant. Donc je fais d'abord les côtés et après je fais le haut et le bas. Maintenant je vais mettre ça en forme. D'abord je fais la deuxième partie, c'est-à-dire que là je vais vous montrer comment je commence. Donc je commence à faire les côtés. Donc du coup il faut commencer par le devant, c'est-à-dire le premier rang, là c'est le haut. Donc je vais commencer à faire les mailles coulées de ce côté-là. Ça c'est l'envers. Je vais jusqu'en bas, ici, et je reviens le deuxième rang. Donc ce sera de ce côté-là. Toujours les mailles coulées. En fait, c'est pratiquement comme si on faisait le point imitation de côte au crochet. Donc je vais vous montrer comment je commence cette partie de l'ouvrage. Donc je commence à faire les mailles coulées. Donc dans chaque maille, ça c'est sur le côté, donc du dos, c'est le côté du dos. Et donc d'abord je fais de ce côté-là et puis après je vais faire le haut et le bas. Donc je vais mettre le crochet dans les mailles qu'on a fait à la fin au début du rang, et je fais la maille coulée. Donc je mets le crochet dans la maille, j'attrape le fil et je fais la maille coulée. C'est un petit peu long, mais ça permet d'avoir une bonne finition. Donc comme ça, et on peut déjà voir là des mailles, jolies mailles qui font leur apparition. Donc moi j'ai compté les mailles en tout, chaque côté j'ai monté 145 mailles.
vous pouvez faire ça si c'est vrai que c'est un peu long. Vous pouvez faire tout simplement sans piquer donc dans la maille. Vous pouvez piquer ici et prendre comme ça, mais moi je trouve que c'était bon, quoique ça aussi c'est pas mal. Mais moi je trouvais que piquer dans la maille, ça fait un beaucoup plus joli point que si on pique dans l'espace entre les deux éléments. Et je fais tout le rang comme ça. Donc c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui est assez facile. Donc voilà. Il faut faire ça jusqu'au bout, jusqu'ici, en bas, jusqu'ici. Je fais le rang de mailles coulées. Je fais 145 mailles. Ça donne ça. Et maintenant, à la fin du rang, je fais une maille pour tourner. Et je commence le deuxième rang. Le deuxième rang, donc je pique dans le brin de la maille. Donc la maille elle a deux brins, 1 et 2. Donc je pique pas dans celui-là, je pique dans celui-là. Dans le brin arrière. J'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet. Et je fais les mailles coulées comme ça, en piquant toujours dans le brin arrière. Donc cette maille-là, je pique pas dans ce brin-là, je pique celui qui est plus bas, le brin arrière. Et je fais un rond comme ça, jusqu'au bout, jusqu'ici. Si en faisant ça, ce travail, donc déjà quand vous allez dans ce sens-là, vous sentez que par exemple vos mailles sont serrées, vous changez de crochet. Si les mailles qui vous serrent, donc ici, ou trop lâches, donc il faut adapter le crochet qui convient pour ce genre de travail. Mais de deux côtés, il faut faire le même nombre de mailles. Donc ici, je fais 145. De ce côté-là, je vais faire aussi 145 mailles. Et le devant, que j'ai déjà fini, donc je fais aussi 145 mailles. Je suis à la fin de ce rang. Donc, avant de tourner, je fais la maille pour tourner. Je tourne et je commence le troisième rang. En tout, j'ai fait 5 rangs de mailles coulées, comme ça. Ça, c'est le devant et ça, c'est le derrière, en vert. Donc, j'ai fait la finition de deux côtés. Donc, de ce côté-là et de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire les finitions en bas et en haut. Donc, c'est la même chose que sur le côté.
Le nombre de mailles, c'est 80 mailles, 84 mailles, comme au début. Il faut essayer de ne pas trop serrer parce que c'est quand même... il ne faut pas que ça soit trop petit, ni trop grand. Donc, essayez de faire de la sorte que ce soit assez souple, mais pas trop rigide. Donc voilà, je commence comme je fais ça pour les côtes. Donc, le même nombre de mailles. Ce sont des mailles coulées. Et donc après, quand j'aurai fait tout, je vais mettre en forme. Je vais faire les coutures des épaules, les deux épaules. Donc pour ça, il faut que je vérifie la dimension de l'encolure. Et après ça, je vais réaliser des petites bandelettes comme ça. C'est la même chose, c'est le même point que pour les finitions. Donc si vous voulez nouer, vous faites assez long. Si vous voulez mettre un bouton, donc il faudra faire une boutonnière ici au milieu et coudre un bouton sur une autre bandelette, comme ça. Et après, ce sera fini. Le gilet, il sera fini. Donc je finis le dos et le devant. Ça me fait 2 grands rectangles. Et je fais aussi des attaches. Donc je fais comme ça, de petites... il y a 38 mailles. Donc je fais 2 sans boutonnière et 2 avec une boutonnière. Voilà. Là au milieu. Et l'étape suivante, je vais donc rassembler ces deux morceaux. Je vais coudre les épaules. Et pour coudre les épaules, je vais utiliser assemblage au point de surjet. Si vous connaissez une autre façon de rassembler vos œuvres, vous pouvez faire ça autrement. Mais moi, je vais donc faire ça comme ça. Voilà, je vais vous expliquer. La prochaine étape, c'est assemblage de ce gilet. Donc je vais faire l'assemblage. Pour ça, je vais utiliser une aiguille. Ici, j'ai mis le marqueur pour la longueur de l'épaule, pour marquer la longueur de l'épaule. Et là, je commence à assembler les deux parties. Donc, je mets mon aiguille dans cette maille, côté devant. Et de ce côté, je prends ces 2 mailles, deux brins de la maille. Du côté devant, je mets l'aiguille sous les 2 brins de la maille. Et du côté dos aussi,
ces 2 brins de la maille. Je fais l'assemblage au point de surjet. Donc, de nouveau, je prends les 2 brins de cette maille et 2 brins de celle-là. Et je continue à faire comme ça jusqu'au marqueur, jusqu'ici. Et comme ça, du côté endroit, donc ça se verra pas du tout. La couture ne se verra pas. Donc, je vais aller jusqu'ici. Après avoir assemblé le dos et le devant, donc j'ai cousu les attaches. Donc ça se présente comme ça. Donc la personne à qui ce gilet a été destiné, elle n'a pas voulu de boutons. Donc les attaches sont assez longues pour être nouées. Donc c'est la fin de mon projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.